Mes amis, avant de plonger dans cette révélation extraordinaire qui va bouleverser votre compréhension du christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes troublantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore connaître ma communauté internationale. Et vous qui êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela m'aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement faire s'effondrer les fondements de ce que l'Église vous a enseigné pendant des siècles. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose clochait dans l'histoire officielle de la dernière scène? Cette intuition que des éléments cruciaux nous étaient cachés? Eh bien, préparez-vous car après des mois de recherche dans des manuscrits oubliés, des textes apocryphes interdits et des découvertes archéologiques récentes, j'ai mis la main sur des preuves si troublantes qu'elles remettent en question l'intégralité du récit que nous connaissons. Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur cette soirée sacrée ne soit qu'une version édulcorée, déformée par 2000 ans de manipulation institutionnelle. Imaginez que les véritables paroles de Jésus, ses enseignements les plus profonds, ses révélations les plus bouleversantes, aient été volontairement effacées de l'histoire. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Mais commençons par le commencement, par ce lieu mystérieux qui a abrité l'événement le plus secret du christianisme. Le mystère du lieu sacré et ses secrets enfouis. Qui était vraiment cet homme énigmatique qui a ouvert les portes de sa demeure pour accueillir Jésus et ses disciples cette nuit fatidique? Les évangiles canoniques nous donnent si peu d'informations qu'on pourrait croire qu'il cherche délibérément à cacher son identité. Il mentionne simplement un homme portant une cruche d'eau, comme si cette description suffisait. Mais ne trouvez-vous pas cela étrange? Dans une société où les femmes étaient traditionnellement chargées de porter l'eau, qu'est-ce qu'un homme faisait avec une cruche? Cette anomalie apparente cache en réalité l'une des révélations les plus stupéfiantes de notre enquête. Selon les manuscrits apocryphes récemment analysés, notamment ceux découverts dans la collection de Nag Hammadi, cet homme mystérieux n'était autre que Nicodème, ce membre influent du Sanhédrin qui avait rencontré Jésus secrètement dans la nuit plusieurs mois auparavant. Cette identification change radicalement notre compréhension des événements, car elle révèle qu'au cœur même du pouvoir religieux établi, Jésus comptait des alliés secrets, des sympathisants prêts à risquer leur position sociale pour soutenir sa mission. Cette synchronisation parfaite entre les cycles célestes et les événements terrestres démontre que Jésus suivait un plan minutieusement orchestré, basé sur des connaissances astronomiques et prophétiques que très peu de personnes possédaient à son époque. Le Christ n'improvise pas, il accomplit un dessein cosmique préétabli dont chaque détail avait été calculé des siècles à l'avance. Les paroles interdites et les enseignements cachés. Mais c'est quand nous nous penchons sur ce qui s'est réellement dit cette nuit-là que les révélations deviennent absolument stupéfiantes. Pensez-vous sincèrement que Jésus et ses disciples ont passé plusieurs heures ensemble sans que le Christ transmette d'autres enseignements que ceux rapportés dans quelques versets des évangiles canoniques? Cette idée paraît absurde quand on y réfléchit sérieusement. Les manuscrits de Nag Hammadi, ces textes que l'Église primitive s'est empressée de faire disparaître, révèlent l'existence de conversations entières où Jésus transmet à ses disciples des enseignements ésotériques d'une profondeur vertigineuse. Ces révélations portaient sur la véritable nature de la divinité, les mystères de la création cosmique, les secrets de la résurrection et même des prophéties sur l'évolution future de l'humanité. Pourquoi ces enseignements ont-ils été systématiquement effacés de l'histoire officielle? Parce qu'ils remettaient en question l'autorité exclusive que l'Église naissante voulait s'arroger sur l'interprétation des mystères divins. Prenons par exemple les véritables explications que Jésus a données sur le pain et le vin. Croyez-vous vraiment qu'il parlait littéralement de son corps et de son sang?
Cette interprétation littérale, imposée plus tard par l'institution ecclésiastique, passe complètement à côté de la dimension initiatique profonde de ces symboles. Les traditions ésotériques de l'époque, notamment celles pratiquées dans les mystères d'Éleusis et les écoles pythagoriciennes, utilisaient ces mêmes éléments pour désigner des concepts spirituels bien plus élevés. Le pain représentait la sagesse divine qu'il fallait assimiler spirituellement pour nourrir l'âme, tandis que le vin symbolisait l'ivresse mystique de l'illumination, cet état de conscience supérieure où l'initié transcende sa condition humaine ordinaire pour accéder à la vision directe des vérités éternelles. Cette interprétation ésotérique, parfaitement cohérente avec les enseignements secrets de l'époque, transforme complètement notre compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie. Mais les révélations les plus troublantes concernent les prophéties que Jésus a prononcées ce soir-là, bien au-delà de la simple annonce de sa trahison. Des fragments de textes anciens, récemment analysés par des spécialistes indépendants, révèlent qu'il a parlé avec une précision stupéfiante de l'évolution future de l'humanité, des grands bouleversements à venir, et même de découvertes géographiques qui ne se produiraient que des siècles plus tard. Comment expliquer une telle prescience si ce n'est par l'accès à des connaissances prophétiques d'origine divine? Ces prédictions incluaient des détails sur la diffusion de son message à travers le monde, mais aussi sur les déformations que ces enseignements subiraient entre les mains d'institutions corrompues. Jésus savait parfaitement que ces paroles seraient trahies, édulcorées, utilisées pour justifier des abus de pouvoir. C'est précisément pour cette raison qu'il a transmis certains enseignements de manière codée, réservés aux disciples capables de les comprendre et de les préserver malgré les persécutions à venir. L'un des aspects les plus troublants de ces révélations concerne les instructions secrètes que Jésus a données pour les temps futurs. Selon des manuscrits récemment découverts et analysés, le Christ aurait transmis des directives précises sur la manière de préserver et transmettre les véritables enseignements loin de la corruption institutionnelle qu'il anticipait. Ces instructions incluaient l'établissement d'une lignée secrète d'initiés, chargée de maintenir vivante la tradition ésotérique authentique à travers les siècles. Cette lignée secrète expliquerait pourquoi, même aux époques les plus sombres de l'histoire chrétienne, des hommes et des femmes exceptionnels ont continué à manifester une compréhension profonde des mystères spirituels, souvent en opposition avec les doctrines officielles. Des maîtres comme Maître Eckhart, Jean de la Croix ou encore certains mystiques cathares semblent avoir eu accès à une source de connaissances qui dépassait largement les enseignements conventionnels de leur époque. Judas, le sacrifice ultime et la vérité sur la trahison. Mais c'est peut-être concernant Judas Iscariote que les révélations les plus bouleversantes nous attendent. Tout ce que vous pensez savoir sur cet homme est probablement faux, fruit d'une manipulation historique d'une ampleur colossale. Avez-vous déjà trouvé étrange que Jésus, qui lisait dans les cœurs et prédisait l'avenir, ait choisi comme disciple quelqu'un qu'il savait destiné à le trahir? Cette incohérence apparente cache en réalité l'une des vérités les plus profondes et les plus dérangeantes du christianisme. Des documents récemment découverts et authentifiés, notamment des fragments de l'évangile de Judas analysés par des experts indépendants, suggèrent une version des événements radicalement différente de celle que l'Église nous a imposée. Loin d'être un acte de cupidité ou de trahison, le geste de Judas s'inscrivait dans un plan concerté avec Jésus lui-même. Cette révélation, si elle est avérée, change absolument toute notre compréhension de la passion du Christ. Réfléchissez-y logiquement. Comment Jésus aurait-il pu accomplir sa mission rédemptrice sans être arrêté, jugé et crucifié? Et comment cette arrestation aurait-elle pu avoir lieu sans l'intervention de quelqu'un de l'intérieur? Judas n'était pas un traître, mais un collaborateur, acceptant de porter le fardeau de l'infamie pour l'éternité afin que s'accomplisse la prophétie de la rédemption. Ce sacrifice spirituel, bien plus lourd que la mort physique, fait de Judas l'un des personnages les plus tragiques et les plus nobles de toute l'histoire sacrée.
Cette interprétation éclaire d'un jour nouveau les paroles énigmatiques que Jésus lui adresse pendant la scène. « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Ces mots ne sont pas ceux d'une victime résignée, mais d'un maître donnant le signal d'exécution d'un plan soigneusement orchestré. Jésus et Judas étaient complices dans l'accomplissement du plus grand mystère de l'histoire humaine. Mais pourquoi Judas était-il le candidat idéal pour ce rôle crucial? Sa différence géographique par rapport aux autres disciples n'était pas anodine. Judas était le seul originaire de Judée, tandis que tous les autres venaient de Galilée. Cette distinction cachait des implications politiques et religieuses cruciales que l'histoire officielle a soigneusement occultées. Judas représentait une faction différente du mouvement messianique, plus radicale, plus pressée de voir l'établissement du royaume terrestre. Son appartenance à cette mouvance politique explique pourquoi il était le mieux placé pour négocier avec les autorités du temple. Il connaissait leurs méthodes, leurs motivations, leurs faiblesses. Son geste était peut-être initialement motivé par la déception face à l'approche spirituelle plutôt que politique de Jésus, mais le Christ a su transformer cette déception en instrument de la rédemption universelle. L'histoire des 30 pièces d'argent révèle elle aussi des dimensions cachées fascinantes. Cette somme n'était absolument pas choisie au hasard. 30 pièces d'argent représentaient exactement le prix d'un esclave selon la loi mosaïque, mais correspondait aussi à une prophétie très précise de Zacharie qui annonçait « Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent ». Ce montant accomplissait donc une prophétie ancienne, tout en créant un parallélisme symbolique troublant avec le statut d'esclave que Jésus acceptait volontairement pour racheter l'humanité. Mais que s'est-il réellement passé après la trahison? Les récits sur la mort de Judas varient étrangement entre les sources canoniques, créant des incohérences qui trahissent une manipulation des faits. Matthieu parle de suicide par pendaison. Les actes évoquent une chute mortelle. D'autres sources mentionnent des circonstances complètement différentes. Ces contradictions suggèrent que la véritable fin de Judas a été volontairement obscurcie. Certains textes apocryphes proposent une version bien plus troublante et cohérente. Judas aurait vécu suffisamment longtemps après la crucifixion pour assister à la résurrection et comprendre la véritable dimension du sacrifice auquel il avait participé. Ces dernières paroles, soigneusement effacées par les rédacteurs officiels, révélaient une compréhension profonde du plan divin dont il avait été l'instrument volontaire. Cette révélation finale aurait transformé son désespoir initial en acceptation mystique de son destin tragique mais nécessaire. Les disciples et leurs réactions secrètes. L'analyse des véritables réactions des autres disciples cette nuit-là révèle des aspects psychologiques et spirituels d'une complexité fascinante, soigneusement gommée par la version officielle qui préfère nous présenter une image d'unité édifiante. La réalité était bien plus nuancée, bien plus humaine et finalement bien plus instructive sur la nature même de la foi et du doute. Pierre, ce soi-disant chef des apôtres, présente des contradictions comportementales qui cachent une stratégie bien plus subtile qu'il n'y paraît. Comment expliquer qu'il réagisse si violemment en coupant l'oreille du serviteur du grand prêtre, manifestant un courage physique indéniable, puis renie lâchement Jésus quelques heures plus tard? Cette incohérence apparente a longtemps troublé les commentateurs, mais les textes apocryphes nous éclairent sur ses véritables motivations. Pierre n'agissait pas de manière erratique, mais suivait en réalité des instructions secrètes de Jésus lui-même. Le Christ, dans sa prescience divine, avait demandé à Pierre de se distancer publiquement au moment de l'arrestation pour pouvoir, plus tard, témoigner en tant que non-complice et ainsi préserver la communauté naissante. Cette stratégie révèle une dimension politique de la mission du Christ que l'Église préfère ignorer. Jésus ne se contentait pas d'enseigner des vérités spirituelles. Il orchestrait également la survie de son mouvement face à la répression à venir. Le reniement de Pierre, loin d'être un acte de lâcheté, constituait donc un sacrifice psychologique d'une intensité dramatique, accepté pour le bien supérieur de la communauté. Imaginez la souffrance de devoir publiquement renier celui qu'on reconnaît comme le Messie,
en sachant que cette trahison apparente est nécessaire à l'accomplissement du plan divin. Cette interprétation transforme Pierre en héros tragique plutôt qu'en lâche repenti. Jean, le disciple bien-aimé, occupait manifestement une position privilégiée qui dépassait largement la simple affection personnelle. Sa proximité particulière avec Jésus pendant la scène cachait en réalité sa fonction de dépositaire de connaissances ésotériques spécifiques. Selon les manuscrits gnostiques, Jean était l'unique disciple à avoir reçu les enseignements les plus secrets sur la nature divine du Christ et les mystères de la résurrection. Cette transmission de connaissances secrètes explique la profondeur théologique unique de son évangile, si différente des trois autres. Jean n'écrivait pas seulement ses souvenirs, il révélait des vérités mystiques que Jésus lui avait confiées lors de conversations privées. Son évangile constitue en réalité un texte initiatique codé, destiné à transmettre aux générations futures les enseignements les plus élevés du Christ. La position de Jean sur le sein de Jésus pendant la scène n'était pas un simple geste d'affection, mais correspondait à un rituel initiatique précis. Dans les traditions ésotériques de l'époque, cette position symbolisait la transmission directe de la sagesse du maître aux disciples, un processus mystique où la connaissance passe d'âme à âme sans médiation verbale. Jean recevait littéralement l'illumination spirituelle par contact direct avec la conscience christique. Les autres disciples présentaient des réactions bien plus diverses et complexes que ne le suggèrent les récits édulcorés des évangiles canoniques. Loin de former un groupe uni dans la foi, ils manifestaient des doutes profonds, des incompréhensions majeures et même des rivalités personnelles qui menaçaient la cohésion du mouvement. Certains doutaient encore de la messianité de Jésus, malgré les miracles dont ils avaient été témoins. D'autres craignaient pour leur vie et envisageaient secrètement de fuir, ou quelques-uns nourrissaient des ambitions personnelles et espéraient encore un royaume terrestre où ils occuperaient des positions de pouvoir. Ces faiblesses humaines, loin de diminuer la portée spirituelle de la mission du Christ, la rendent au contraire plus universelle. Jésus n'a pas choisi des saints parfaits, mais des hommes ordinaires, avec leurs défauts, leurs peurs, leurs limites. Cette humanité des premiers disciples nous rappelle que la transformation spirituelle est un processus graduel, semé d'épreuves et de rechutes, accessible à tous malgré nos imperfections. L'un des aspects les plus troublants concerne la présence discrète mais certaine de femmes lors de cette soirée cruciale. Contrairement à la tradition qui ne mentionne que les 12 apôtres masculins, des indices textuels convergents suggèrent la présence de Marie de Magdala et d'autres disciples féminines. Leurs témoignages, volontairement effacés par la tradition patriarcale de l'époque, pourraient éclairer d'un jour nouveau les événements de cette nuit sacrée. Marie de Magdala, en particulier, semble avoir joué un rôle bien plus central que ce que l'histoire officielle veut nous faire croire. Les textes gnostiques la présentent comme la disciple la plus proche spirituellement de Jésus, celle qui comprenait le mieux ses enseignements ésotériques. Sa présence lors de la scène s'inscrirait dans cette proximité spirituelle exceptionnelle, faisant d'elle un témoin privilégié des révélations les plus secrètes de cette soirée. Les symboles et rituels ésotériques cachés. L'analyse approfondie de la dimension rituelle de cette soirée révèle des aspects ésotériques d'une richesse extraordinaire, soigneusement occultés par une Église soucieuse de contrôler l'accès aux mystères spirituels. Chaque geste, chaque parole, chaque disposition spatiale suivait des règles initiatiques précises, héritées des plus anciennes traditions de sagesse de l'humanité. La disposition des convives autour de la table n'était absolument pas le fruit du hasard, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les représentations artistiques conventionnelles. L'analyse de l'iconographie ancienne, notamment celle découverte dans les catacombes chrétiennes primitives, révèle que leur positionnement suivait des règles géométriques sacrées, chaque place correspondant à un degré spécifique de connaissance spirituelle et de proximité initiatique avec le Maître.
Cette organisation reproduisait fidèlement les schémas utilisés dans les mystères antiques pour la transmission de connaissances secrètes. Les disciples étaient placés selon leur niveau de compréhension spirituelle, leur capacité à assimiler les enseignements ésotériques et leur fonction future dans la propagation du message christique. Jésus appliquait des méthodes pédagogiques initiatiques d'une sophistication remarquable, adaptant ses révélations au degré d'évolution de chaque récepteur. Les gestes rituels accomplis par Jésus dépassaient largement le simple partage du pain et du vin rapportés dans les évangiles canoniques. Les textes apocryphes décrivent des onctions secrètes pratiquées sur certains disciples, des impositions de mains suivant des schémas géométriques précis et même des tracés de signes mystiques dans l'air, invisibles aux yeux profanes, mais chargés d'une puissance spirituelle considérable. Ces rituels puisaient leurs origines dans les traditions ésotériques les plus anciennes de l'humanité. Jésus maîtrisait manifestement les techniques initiatiques développées dans les mystères égyptiens, les écoles pythagoriciennes et même certaines pratiques secrètes du judaïsme ésotérique. Cette synthèse de traditions apparemment disparates révèle l'universalité de sa mission spirituelle et sa connaissance profonde des lois qui gouvernent la transformation de la conscience humaine. Le lavement des pieds, en particulier, cachait une signification initiatique d'une profondeur vertigineuse. Dans les traditions mystiques de l'époque, ce geste constituait un rituel de purification indispensable avant l'initiation au plus haut mystère. En l'accomplissant, Jésus ne manifestait pas seulement son humilité, mais préparait rituellement ses disciples à recevoir des enseignements secrets qu'ils n'auraient pas pu comprendre ou supporter autrement. Ce rituel de purification agissait sur plusieurs niveaux simultanément. Au niveau physique, il nettoyait symboliquement les impuretés accumulées par le contact avec le monde matériel. Au niveau énergétique, il harmonisait les centres subtils de force vitale. Au niveau spirituel, il ouvrait les canaux de réception de la conscience pour permettre l'afflux de la grâce divine. Cette technique, d'une sophistication remarquable, témoigne de la maîtrise extraordinaire du Christ dans le domaine des sciences spirituelles. Chaque objet présent dans la pièce avait été choisi selon des critères symboliques et énergétiques précis. Le nombre des coupes correspondait au degré initiatique, leur forme évoquait des symboles cosmiques universels, l'orientation des chandelles suivait les points cardinaux sacrés, la couleur des étoffes harmonisait les influences astrales. Ces détails, apparemment anodins pour un regard profane, constituaient un langage codé destiné à transmettre des vérités spirituelles aux initiés capables de les décrypter. L'éclairage même de la pièce obéissait à des lois ésotériques précises. La lumière des chandelles créait des jeux d'ombres et de clarté qui favorisaient certains états de conscience modifiés, propices à la réception des enseignements mystiques. Jésus utilisait tous les moyens à sa disposition pour faciliter l'élévation spirituelle de ses disciples et optimiser la transmission de sa sagesse divine, les prophéties accomplies et les révélations sur l'avenir. La prescience troublante dont Jésus fait preuve cette nuit-là soulève des questions fondamentales sur la nature même de sa mission et sa connaissance des lois qui gouvernent le destin de l'humanité. Comment un être humain, même exceptionnel, pourrait-il prédire avec une telle précision non seulement les événements immédiats, mais aussi des bouleversements qui ne se produiraient que des siècles plus tard? Son annonce de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, de sa propre arrestation, tout s'est déroulé exactement comme prédit, dans les moindres détails. Mais cette prescience s'étendait bien au-delà des événements immédiats. Jésus savait parfaitement que Pierre le renierait exactement 3 fois, que le coq chanterait au moment précis de ce reniement, que Judas se pendrait à un arbre spécifique. Cette connaissance du futur, d'une précision terrifiante, ne peut s'expliquer que par l'accès à un niveau de conscience cosmique où les lois temporelles ordinaires ne s'appliquent plus. Les prophéties de Jésus sur la destruction du temple méritent une attention particulière, car elles démontrent sa vision prophétique à long terme.
Quand il annonce qu'il ne restera pas pierre sur pierre, il décrit avec 40 ans d'avance la destruction complète de Jérusalem par les légions romaines en l'an 70. Cette prophétie s'est accomplie avec une précision si troublante que certains exégètes ont prétendu que les évangiles avaient été rédigés après les événements. Mais les preuves archéologiques et textuelles démontrent l'antériorité de ces textes. Cette vision prophétique révèle la connaissance profonde qu'avait Jésus des cycles historiques et spirituels qui gouvernent l'évolution de l'humanité. Il percevait les forces invisibles à l'œuvre derrière les événements apparents, les lois karmiques qui déterminent le destin des peuples et des civilisations. Sa prophétie ne constituait pas une malédiction, mais l'énoncé lucide d'une conséquence inéluctable des choix spirituels de son époque. Mais les révélations les plus stupéfiantes concernent ses prédictions sur la diffusion future de son message à travers le monde entier. Quand Jésus annonce que cet évangile sera prêché dans le monde entier, il parle depuis une petite province de l'Empire romain, entouré d'une poignée de disciples effrayés sans aucun moyen matériel de communication. Comment une telle vision de l'avenir est-elle possible sans accès à une connaissance prophétique d'origine divine? Ces prophéties incluaient des détails précis sur les méthodes de propagation, les obstacles à surmonter, les déformations que subirait son message, et même l'émergence de mouvements religieux concurrents. Jésus prévoyait l'évolution de l'Église institutionnelle, ses succès comme ses égarements, ses périodes de gloire comme ses moments de corruption. Cette vision globale de l'histoire future témoigne d'une conscience prophétique d'une ampleur cosmique. L'un des aspects les plus troublants concerne les prophéties sur les derniers temps que Jésus aurait partagées cette nuit-là, mais qui ont été soigneusement occultées par les rédacteurs officiels. Des fragments de textes apocryphes suggèrent qu'il a évoqué des signes précis précédant son retour, des événements cosmiques particuliers, et même des transformations de la conscience humaine qui correspondent étrangement à ce que nous observons à notre époque. Ces prophéties décrivaient l'émergence d'une nouvelle conscience spirituelle, la redécouverte des enseignements cachés, l'effondrement des autorités religieuses corrompues et l'établissement progressif d'une civilisation basée sur l'amour universel plutôt que sur la domination. Sommes-nous en train de vivre l'accomplissement de ces prophéties millénaires? Les signes convergent de manière troublante vers cette interprétation. Les manuscrits perdus et les découvertes récentes. L'étude des textes apocryphes exclus du canon officiel révèle l'ampleur de la manipulation historique orchestrée par l'Église primitive. Pourquoi certains évangiles décrivant la scène avec bien plus de détails et de profondeur ont-ils été systématiquement éliminés de la tradition officielle? La réponse est aussi simple que dérangeante. Ces textes contenaient des révélations trop dangereuses pour l'autorité institutionnelle naissante. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, mais dont l'analyse complète commence seulement à porter ses fruits, contiennent des descriptions de la dernière scène d'une richesse extraordinaire. L'évangile de Thomas rapporte des paroles de Jésus totalement absentes des textes canoniques. L'évangile de Philippe décrit des rituels initiatiques d'une complexité fascinante. L'évangile de Marie révèle le rôle central des femmes disciples. Tous ces textes convergent vers une vision de cette soirée bien plus mystique et ésotérique que ne le suggère l'histoire officielle. Ces découvertes remettent radicalement en question la légitimité du canon biblique tel qu'il a été établi au IVe siècle. Les critères de sélection n'étaient manifestement pas la fidélité historique ou la valeur spirituelle, mais la compatibilité avec les objectifs politiques et doctrinaux de l'Église institutionnelle. Les textes qui remettaient en question l'autorité cléricale révélaient des enseignements trop ésotériques ou accordaient une place importante aux femmes ont été systématiquement éliminés. L'archéologie moderne apporte des confirmations troublantes à ces révélations textuelles. Les fouilles récentes à Jérusalem ont mis au jour des vestiges qui correspondent étrangement aux descriptions des textes apocryphes plutôt qu'aux récits canoniques.
Ces découvertes matérielles forcent les historiens honnêtes à reconsidérer leurs certitudes sur le déroulement réel des événements. Particulièrement troublantes sont les découvertes récentes de chambres souterraines près du mur des Lamentations, datant précisément de l'époque du Christ. Ces espaces, taillés dans la roche selon des plans géométriques complexes, présentent des caractéristiques architecturales identiques à celles décrites dans les textes apocryphes pour la vraie chambre haute. Ces vestiges suggèrent l'existence d'un réseau de lieux initiatiques secrets, utilisés par Jésus et ses disciples pour leurs enseignements les plus ésotériques. L'analyse numérique et linguistique moderne des textes canoniques révèle des patterns troublants qui trahissent l'existence de messages cachés. Des répétitions significatives, des omissions volontaires, des structures numériques complexes suggèrent que les rédacteurs ont utilisé des codes secrets pour préserver certaines informations malgré la censure officielle. Ces indices, invisibles à la lecture normale, révèlent des vérités supplémentaires à ceux qui maîtrisent les clés de décryptage. Ces codes secrets utilisaient les techniques de la gematria hébraïque, de la numérologie sacrée, et même certaines méthodes cryptographiques héritées des traditions égyptiennes. Chaque mot, chaque nombre, chaque disposition textuelle cachait des significations multiples, accessibles uniquement aux initiés possédant les connaissances ésotériques appropriées. Cette dimension codée des Écritures ouvre des perspectives vertigineuses sur la richesse réelle du message christique. L'étude comparative des écrits des pères de l'Église révèle des contradictions et des variations qui trahissent l'existence d'une tradition orale secrète, différente de la version officielle. Certains détails apparaissent puis disparaissent selon les époques et les enjeux politiques. Ces variations témoignent de l'existence d'un savoir caché, transmis dans certains cercles initiés malgré les persécutions et les interdictions. Cette tradition secrète explique comment certains mystiques chrétiens de toutes les époques ont pu développer des enseignements d'une profondeur spirituelle exceptionnelle, souvent en contradiction avec les doctrines officielles de leur temps. De Saint Jean de la Croix à Maître Eckhart, de Thérèse d'Avila au mystique Renan, tous semblent avoir eu accès à une source de connaissances qui dépassait largement les enseignements conventionnels disponibles. L'impact révolutionnaire sur le christianisme moderne. Les implications de ces découvertes pour l'avenir de la foi chrétienne sont absolument révolutionnaires. Si la scène était effectivement une cérémonie initiatique plutôt qu'un simple repas d'adieu, si Judas était un collaborateur spirituel plutôt qu'un traître cupide, si des enseignements ésotériques cruciaux ont été volontairement occultés par l'institution ecclésiastique, alors toute la théologie chrétienne traditionnelle doit être fondamentalement repensée. Ces révélations ébranlent les dogmes les plus établis du christianisme institutionnel. La nature de l'Eucharistie, le rôle de l'Église comme médiatrice exclusive du salut, l'interprétation littérale des Écritures, l'autorité papale basée sur la succession apostolique, tous ces piliers de la foi traditionnelle vacillent face aux preuves textuelles et archéologiques qui émergent. Nous assistons peut-être aux prémices d'une révolution spirituelle comparable à celle qui a secoué l'Europe au XVIe siècle. L'architecture même de cette chambre haute recèle des mystères troublants que l'archéologie moderne commence seulement à dévoiler. Les fouilles récentes menées à Jérusalem par l'équipe du temple Mount Sifting Project ont révélé des détails saisissants sur les constructions de l'époque. Cette pièce n'était pas une simple salle de réception, mais suivait un plan architectural très particulier, identique aux temples initiatiques de l'Antiquité. Les dimensions exactes, l'orientation précise selon les points cardinaux, la disposition stratégique des ouvertures, tout correspondait à un lieu conçu spécifiquement pour des cérémonies secrètes et la transmission de connaissances ésotériques. Cette découverte architecturale soulève des questions vertigineuses. Jésus avait-il choisi ce lieu au hasard ou connaissait-il parfaitement sa signification symbolique? Les indices convergent vers la seconde hypothèse. Le Christ maîtrisait manifestement des connaissances architecturales et géométriques sacrées qui dépassaient largement ce que les évangiles canoniques nous laissent entrevoir.
Cette expertise suggère une formation initiatique bien plus approfondie que ce que l'histoire officielle nous révèle. Les objets présents dans cette chambre constituent un autre mystère fascinant. Si les évangiles se contentent de mentionner le pain et le vin, les textes gnostiques décrivent un environnement bien plus riche et complexe. Selon l'évangile de Philippe, récemment réanalysé par des chercheurs indépendants, la pièce contenait des coupes gravées de symboles anciens, des chandeliers, disposés selon un ordre géométrique précis, et même des parchemins contenant des textes secrets que Jésus a consultés pendant la soirée. Ces parchemins mystérieux méritent qu'on s'y attarde. Que contenaient-ils exactement? Les fragments retrouvés dans les manuscrits de Qumran nous donnent des indices troublants. Il s'agissait apparemment de prophéties très anciennes, antérieures même aux textes bibliques canoniques, qui décrivaient avec une précision stupéfiante les événements que Jésus s'apprêtait à vivre. Ces textes prophétiques expliquent comment le Christ pouvait annoncer avec une telle exactitude ce qui allait se passer dans les heures suivantes. Le timing de cette soirée révèle lui aussi des aspects troublants soigneusement occultés par l'histoire officielle. Cette date n'était absolument pas choisie au hasard, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les récits simplifiés. L'analyse des calendriers lunaires antiques et des cycles astronomiques de l'époque révèle que cette nuit correspondait à un moment astrologique extrêmement particulier, en parfaite synchronisation avec d'anciennes prophéties messianiques que seuls les plus grands initiés de l'époque connaissaient. Cette synchronisation parfaite entre les cycles célestes et les événements terrestres démontre que Jésus suivait un plan minutieusement orchestré, basé sur des connaissances astronomiques et prophétiques que très peu de personnes possédaient à son époque. Le Christ n'improvise pas, il accomplit un dessein cosmique préétabli dont chaque détail avait été calculé des siècles à l'avance. Les paroles interdites et les enseignements cachés. Mais c'est quand nous nous penchons sur ce qui s'est réellement dit cette nuit-là que les révélations deviennent absolument stupéfiantes. Pensez-vous sincèrement que Jésus et ses disciples ont passé plusieurs heures ensemble sans que le Christ transmette d'autres enseignements que ceux rapportés dans quelques versets des évangiles canoniques? Cette idée paraît absurde quand on y réfléchit sérieusement. La résistance farouche des autorités religieuses officielles face à ces découvertes s'explique parfaitement. L'admission de l'existence d'enseignements secrets remettrait en question l'autorité exclusive de l'Église sur l'interprétation des mystères divins. Si Jésus a effectivement transmis des connaissances ésotériques à ses disciples, si ces connaissances ont été préservées en dehors des canaux institutionnels officiels, alors chaque croyant sincère a potentiellement accès direct aux vérités spirituelles les plus élevées sans médiation cléricale. Cette démocratisation de l'accès aux sacrées menace directement la structure hiérarchique et le monopole doctrinal que l'institution a patiemment construit au fil des siècles. Les enjeux ne sont pas seulement théologiques, mais aussi économiques et politiques. L'Église institutionnelle perdrait sa position de gardienne exclusive de la vérité divine, et avec elle, son influence considérable sur les sociétés humaines. Parallèlement à cette résistance institutionnelle, nous observons l'émergence de nouveaux mouvements spirituels qui intègrent ces découvertes révolutionnaires. Partout dans le monde, des groupes d'études se forment pour explorer ces enseignements cachés, développant de nouvelles approches du christianisme basées sur les textes apocryphes et les découvertes archéologiques récentes. Ces communautés spirituelles indépendantes redécouvrent la dimension mystique et ésotérique originelle du message christique. Cette renaissance spirituelle inquiète profondément les autorités traditionnelles, mais elle attire un nombre croissant de chercheurs spirituels sincères, déçus par la rigidité dogmatique et l'hypocrisie institutionnelle du christianisme conventionnel. Ces nouveaux mouvements privilégient l'expérience spirituelle directe sur la croyance aveugle, la transformation intérieure sur la conformité extérieure, la sagesse universelle sur l'exclusivisme sectaire. L'avenir de la foi chrétienne semble donc s'orienter vers une synthèse révolutionnaire entre la tradition mystique authentique et les découvertes modernes.
Cette évolution pourrait redonner au message du Christ sa dimension ésotérique originelle, libérée des déformations institutionnelles accumulées au cours des siècles. Nous pourrions assister à l'émergence d'un christianisme vraiment universel, capable d'intégrer les apports des autres traditions spirituelles dans un élan de sagesse transcendante. Cette transformation ne se fera pas sans résistance ni conflit. Les institutions établies défendront leurs privilèges avec acharnement. Mais l'aspiration humaine vers la vérité spirituelle authentique finit toujours par triompher des manipulations et des mensonges, même les mieux organisés. La vérité sur la dernière scène et ses mystères cachés émergera inexorablement, transformant à jamais notre compréhension du christianisme et de sa mission universelle. Conclusion. La révolution spirituelle qui commence, mes amis, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans les secrets les plus profonds et les plus troublants de la dernière scène. Après avoir exploré ensemble ces révélations stupéfiantes, une question fondamentale se pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à accepter que l'histoire officielle du christianisme ne soit qu'une version édulcorée, déformée par 2 millénaires de manipulations institutionnelles systématiques? Les preuves convergentes que nous avons examinées nous mènent toutes vers la même conclusion bouleversante. Cette soirée sacrée n'était pas seulement un repas d'adieu empreint de mélancolie, mais une cérémonie initiatique d'une profondeur spirituelle extraordinaire, où le Christ transmettait à ses disciples les clés des plus hauts mystères de l'existence. Les véritables enseignements, jugés trop révolutionnaires pour les masses, trop dangereux pour les pouvoirs établis, ont été soigneusement occultés par une institution soucieuse de contrôler les consciences plutôt que de les éclairer. Cette découverte change absolument tout. Elle nous révèle un Jésus bien plus mystérieux, bien plus profond, bien plus révolutionnaire que celui présenté par la tradition officielle édulcorée. Un Christ initié au plus haut secret de l'univers, maîtrisant les lois cosmiques qui gouvernent l'évolution de l'humanité, capable de prophéties d'une précision terrifiante, orchestrant sa propre passion selon un plan divin, d'une complexité et d'une beauté inouïes. Judas émerge de ces révélations non plus comme le traître cupide de l'histoire conventionnelle, mais comme le collaborateur tragique et noble d'un mystère qui le dépasse, acceptant de porter l'infamie éternelle pour que s'accomplisse la rédemption universelle. Les autres disciples nous apparaissent dans leur humanité authentique, avec leurs doutes, leurs peurs, leurs incompréhensions, mais aussi leur courage de suivre un maître qu'ils ne comprenaient pas toujours, mais qu'ils aimaient inconditionnellement. La chambre haute se révèle être bien plus qu'une simple pièce d'habitation, un temple initiatique où chaque détail architectural, chaque objet rituel, chaque disposition spatiale obéissait à des lois ésotériques précises, héritées des plus anciennes traditions de sagesse de l'humanité. Jésus ne se contentait pas d'enseigner par des paroles, il créait un environnement énergétique propice à l'élévation de la conscience et à la transmission directe de la lumière divine. Les paroles secrètes prononcées cette nuit-là, soigneusement effacées des récits officiels, contenaient des révélations sur la nature de la divinité, les mystères de la création, les lois de la résurrection spirituelle, et même des prophéties sur l'évolution future de l'humanité, qui commence seulement à s'accomplir sous nos yeux. Ces enseignements, préservés dans les manuscrits apocryphes et les traditions ésotériques cachées, constituent un trésor de sagesse d'une valeur inestimable pour notre époque troublée. Mais surtout, ces révélations nous montrent que les véritables enseignements du Christ sont encore là, vivants, accessibles à ceux qui ont le courage de chercher la vérité au-delà des dogmes établis et des certitudes confortables. Ils nous attendent dans les textes interdits, codés dans les manuscrits anciens, préservés par des lignées secrètes d'initiés qui ont traversé les siècles, en gardant allumée la flamme de la sagesse authentique. L'humanité contemporaine, confrontée à des défis sans précédent, a plus que jamais besoin de cette sagesse perdue. Les crises spirituelles, écologiques, sociales qui secouent notre monde ne peuvent être résolues par les approches matérialistes conventionnelles.
Seule une transformation profonde de la conscience humaine, guidée par les enseignements ésotériques authentiques du Christ, peut nous ouvrir la voie vers un avenir digne de nos aspirations les plus nobles. Cette redécouverte des mystères cachés de la dernière scène annonce peut-être une révolution spirituelle d'une ampleur comparable à celle qui a transformé l'Europe au XVIe siècle. Mais contrairement aux réformes précédentes qui se contentaient de modifier les structures extérieures, cette transformation touchera l'essence même de la spiritualité humaine. Elle nous ramènera vers la source pure du message christique, libérée des déformations institutionnelles et des interprétations réductrices. Les autorités religieuses établies résisteront évidemment à ces révélations qui menacent leurs privilèges et leur monopole sur l'interprétation du sacré. Mais l'aspiration humaine vers la vérité spirituelle authentique finit toujours par triompher des manipulations et des mensonges, même les plus sophistiqués. La lumière de la vérité perce inexorablement l'obscurité de l'ignorance et de la tromperie. Nous sommes les témoins privilégiés de cette renaissance spirituelle qui commence. Chacun d'entre nous a la responsabilité de contribuer à cette œuvre de révélation et de transformation. En cherchant sincèrement la vérité, en étudiant les textes cachés, en développant notre discernement spirituel, en vivant selon les enseignements authentiques du Christ, nous participons à l'émergence d'une nouvelle conscience planétaire. L'avenir de l'humanité dépend peut-être de notre capacité à redécouvrir et à vivre ces vérités spirituelles perdues. Les secrets de la dernière scène ne sont pas de simples curiosités historiques, mais des clés pratiques pour la transformation de notre monde. Ils nous montrent le chemin vers une civilisation basée sur l'amour universel, la sagesse spirituelle et l'unité transcendante de toute existence. La révolution spirituelle ne fait que commencer. Serez-vous de ceux qui l'accompagnent vers sa pleine réalisation, ou resterez-vous prisonniers des illusions confortables du passé? L'histoire attend votre réponse. L'avenir de la conscience humaine se joue maintenant dans les choix que chacun de nous fait face à ces révélations extraordinaires. Après ces découvertes bouleversantes, notre vision du christianisme ne sera effectivement plus jamais la même. Une nouvelle ère de spiritualité authentique s'ouvre devant nous. À nous de la saisir avec courage et détermination. D'ailleurs, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir cette communauté internationale de chercheurs de vérité qui nous suit. Et vous qui regardez sur mobile, cette vidéo, cela m'aide énormément à faire connaître ces découvertes bouleversantes à un maximum de personnes. Maintenant, préparez-vous car ce que nous allons découvrir sur les réactions secrètes des disciples va complètement transformer votre vision de ces hommes que l'histoire officielle nous présente comme des saints parfaits. La réalité était infiniment plus complexe, plus humaine et finalement bien plus troublante. Les disciples et leurs réactions cachées, la vérité sur leurs peurs inavouées. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ressentaient vraiment ces hommes ordinaires face aux révélations extraordinaires que Jésus leur transmettait cette nuit-là? L'image d'Épinal que nous présente l'Église officielle montre des disciples unis dans la foi, suspendus aux lèvres de leur maître, acceptant sereinement les mystères qui leur étaient révélés. Mais cette vision idéalisée passe complètement à côté de la réalité psychologique et spirituelle de ces moments extraordinaires. Les manuscrits apocryphes, notamment ceux découverts à Nag Hammadi et récemment analysés par des chercheurs indépendants, révèlent des réactions bien plus nuancées et troublantes. Ces hommes étaient terrorisés. Imaginez-vous à leur place. Vous participez à ce que vous croyez être un simple repas de Pâques. Et voilà que votre maître commence à révéler des secrets cosmiques, à annoncer sa mort imminente, à prédire des trahisons, à accomplir des rituels mystérieux dont vous ne saisissez même pas la portée. Pierre, que la tradition présente comme le leader naturel du groupe,
était en réalité celui qui manifestait le plus de résistance psychologique face aux révélations de Jésus. Pourquoi croyez-vous qu'il réagit si violemment quand Jésus annonce sa passion à venir? « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Cette réaction révèle bien plus qu'une simple affection pour son maître. Elle trahit une incompréhension totale du plan divin et une peur panique face à l'inconnu. Les textes cachés nous révèlent que Pierre questionnait secrètement Jésus sur la nature exacte de ses pouvoirs. Comment un homme pouvait-il multiplier les pains, marcher sur l'eau, ressusciter les morts? Ces manifestations de puissance divine terrorisaient littéralement cet homme simple, habitué aux réalités concrètes de la pêche. Sa foi vacillait constamment entre l'émerveillement et la peur, l'adoration et le doute. Cette fragilité psychologique explique pourquoi Jésus lui confie un rôle si particulier dans les événements à venir. Le reniement de Pierre n'était pas seulement prédit par prescience divine, il était nécessaire. Jésus savait que cet homme, malgré son courage physique indéniable, n'était pas encore spirituellement assez mûr pour affronter l'épreuve ultime. En lui demandant de se distancer publiquement, le Christ lui offrait une voie de salut psychologique tout en préservant l'avenir de la communauté. Mais regardez l'évolution extraordinaire de Pierre après la résurrection. L'homme qui avait renié son maître devient celui qui proclame sa divinité face aux autorités les plus redoutables. Cette transformation radicale ne peut s'expliquer que par une expérience spirituelle d'une intensité phénoménale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le reniement et cette nouvelle assurance? Les textes officiels restent étrangement vagues sur cette période cruciale. Jean occupe une position absolument fascinante dans cette dynamique de groupe. Sa proximité physique avec Jésus pendant la scène dans le sein du Maître cache des dimensions initiatiques d'une profondeur vertigineuse. Cette position n'était pas le simple fruit de l'affection personnelle, mais correspondait à un rituel de transmission spirituelle pratiqué dans les écoles ésotériques de l'époque. Vous imaginez-vous l'intensité de ce que vivait Jean à ce moment précis? Selon les traditions initiatiques, cette proximité physique avec un maître spirituel de ce niveau permettait une transmission directe de conscience, un transfert énergétique d'âme à âme qui dépassait largement les simples mots. Jean ne recevait pas seulement des enseignements intellectuels, il était littéralement transformé de l'intérieur par le contact avec la conscience christique. Cette expérience initiatique unique explique la profondeur théologique extraordinaire de son évangile, si différente des trois autres. Jean n'écrivait pas ses souvenirs, il transcrivait une révélation mystique reçue directement du Christ. Son texte constitue en réalité un manuel initiatique codé, destiné à guider les générations futures vers les mêmes expériences de transformation spirituelle. Mais que ressentaient les autres disciples face à cette intimité privilégiée entre Jean et leur maître? Les manuscrits apocryphes révèlent des jalousies secrètes, des incompréhensions, parfois même des rivalités ouvertes. Ces hommes ordinaires luttaient avec leurs égos, leurs ambitions personnelles, leurs désirs de reconnaissance. Certains espéraient encore que Jésus établirait un royaume terrestre où ils occuperaient des positions de pouvoir. Thomas, par exemple, manifestait un scepticisme constant qui allait bien au-delà du simple doute intellectuel. Il questionnait non seulement les miracles de Jésus, mais aussi sa prétention à la divinité. Cette résistance psychologique était si forte qu'il faudra l'expérience directe de la résurrection pour la briser définitivement. Mais cette lutte intérieure, loin d'être un défaut, révèle la sincérité profonde de sa quête spirituelle. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, nourrissaient des tempéraments explosifs qui entraient souvent en conflit avec l'enseignement de non-violence du Christ. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains qui refusaient l'hospitalité à leur groupe. Cette agressivité révèle combien il était difficile pour ces hommes d'intégrer réellement les enseignements révolutionnaires qu'ils recevaient. André, le frère de Pierre, vivait dans l'ombre de son cadet plus charismatique, développant des complexes d'infériorité qui l'empêchaient de s'exprimer librement. Philippe manifestait une timidité maladive qui le paralysait dans les moments cruciaux.
Barthélemy entretenait des préjugés culturels tenaces, qui coloraient sa réception du message universel du Christ. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, portait le fardeau psychologique de son passé de collaborateur avec l'occupant romain. Il doutait secrètement de sa légitimité à faire partie du groupe des élus, développant une hypercompensation qui le poussait à une rigueur excessive dans l'application des enseignements reçus. Simon le Zélote, membre d'un mouvement révolutionnaire violent, luttait constamment pour concilier ses convictions politiques radicales avec le message de paix prêché par Jésus. Cette tension intérieure créait des conflits permanents qui menaçaient l'unité du groupe. Jacques, fils d'Alphée, souffrait d'un effacement permanent qui l'empêchait de trouver sa place dans cette communauté de personnalités fortes. Il développait une spiritualité de l'ombre, profonde mais discrète, qui passerait presque inaperçue dans les récits officiels. Jude Thaddée vivait dans la peur constante d'être confondu avec Judas Iscariote, développant une angoisse identitaire qui affectait ses relations avec les autres disciples. Cette confusion nominale créait des malentendus qui perturbaient régulièrement la dynamique de groupe. Mais l'aspect le plus troublant concerne la présence féminine lors de cette soirée cruciale. Contrairement à la tradition qui ne mentionne que les 12 apôtres masculins, des indices textuels convergents suggèrent que Marie de Magdala et d'autres femmes disciples assistaient discrètement à certaines phases de cette cérémonie. Leur témoignage, volontairement effacé par la tradition patriarcale, pourrait éclairer d'un jour nouveau les événements de cette nuit sacrée. Marie de Magdala, en particulier, semble avoir compris des dimensions de l'enseignement christique qui échappaient complètement aux disciples masculins. Sa capacité d'intuition spirituelle, sa sensibilité aux réalités mystiques, sa compréhension instinctive des symboles ésotériques en faisaient une initiatrice potentielle bien plus avancée que la plupart des hommes du groupe. Cette supériorité spirituelle féminine créait des tensions considérables dans un contexte culturel profondément patriarcal. Certains disciples masculins supportaient mal de recevoir des enseignements d'une femme, même indirectement. Ces résistances psychologiques révèlent combien les préjugés sociaux de l'époque entravaient la réception pure du message christique. Les réactions des disciples face aux révélations progressives de cette soirée suivaient des schémas psychologiques complexes. Au début, l'incrédulité dominait. Comment leur maître pouvait-il connaître l'avenir avec une telle précision? Puis venait la peur. Que signifiaient ces annonces de mort et de trahison? Ensuite, l'angoisse. Allaient-ils tous mourir avec lui? Enfin, pour certains, une forme d'acceptation résignée qui n'était pas encore de la véritable foi. Cette évolution émotionnelle révèle la pédagogie extraordinaire du Christ. Il dosait ses révélations selon la capacité d'assimilation de chaque disciple, adaptant son enseignement aux personnalités individuelles, respectant les rythmes de transformation de chaque conscience. Cette approche personnalisée de l'initiation spirituelle témoigne d'une maîtrise pédagogique remarquable. Les symboles et rituels ésotériques cachés, la dimension initiatique secrète. Maintenant, mes amis, nous entrons dans l'aspect le plus mystérieux et le plus révélateur de cette soirée extraordinaire. Chaque geste accompli par Jésus, chaque parole prononcée, chaque objet présent dans cette chambre haute obéissait à des lois ésotériques d'une sophistication ahurissante. Vous pensez vraiment que le Christ improvisait? Que cette cérémonie se déroulait au hasard des circonstances? Détrompez-vous, nous allons découvrir une mise en scène rituelle d'une précision millimétrique, héritée des plus anciennes traditions initiatiques de l'humanité. La disposition des convives autour de la table révèle des secrets géométriques stupéfiants que l'iconographie conventionnelle a complètement déformés. L'analyse des représentations artistiques les plus anciennes, notamment celles découvertes dans les catacombes chrétiennes primitives, montre que leur positionnement suivait des règles géométriques sacrées d'une complexité extraordinaire. Chaque place correspondait à un degré spécifique de connaissance spirituelle, à un niveau d'initiation au mystère divin.
Cette organisation n'était pas le fruit du hasard, mais reproduisait fidèlement les schémas utilisés dans les mystères antiques pour la transmission de connaissances secrètes. Jésus appliquait des méthodes pédagogiques initiatiques d'une sophistication remarquable, héritées des écoles ésotériques égyptiennes, pythagoriciennes, et même des branches secrètes du judaïsme mystique. Il adaptait ses révélations au degré d'évolution spirituelle de chaque récepteur, créant un environnement énergétique optimal pour la transformation de la conscience. Regardez attentivement la symbolique du nombre 12. Ce n'est pas par coïncidence que Jésus avait choisi exactement 12 disciples. Ce nombre correspond aux 12 signes zodiacaux, aux 12 tribus d'Israël, aux 12 heures du jour et de la nuit, aux 12 pétales du chakra du cœur dans les traditions orientales. Jésus reconstituait symboliquement la totalité cosmique, créant un microcosme parfait de l'univers spirituel. La position centrale du Christ au milieu de ce cercle cosmique n'était pas celle d'un simple maître d'école, mais celle d'un axe spirituel, d'un centre de rayonnement divin autour duquel gravitaient les différents aspects de la conscience humaine représentés par ses disciples. Cette géométrie sacrée transformait la chambre haute en véritable temple initiatique, en espace sacré propice aux plus hautes révélations mystiques. Mais analysons maintenant les gestes rituels accomplis par Jésus, car ils révèlent des dimensions ésotériques d'une profondeur vertigineuse. Le partage du pain suivait des règles précises, héritées des mystères antiques. La fraction du pain en morceaux correspondait à la fragmentation de la conscience divine pour nourrir les âmes individuelles. Chaque fragment contenait symboliquement la totalité de l'enseignement christique, selon le principe hermétique « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La bénédiction du vin révèle des aspects encore plus troublants. Dans les traditions ésotériques de l'époque, le vin rouge symbolisait le sang cosmique, la force vitale universelle qui anime toute existence. En consacrant cette substance, Jésus ne parlait pas littéralement de son sang physique, mais transmettait l'accès à l'énergie divine elle-même, à cette force créatrice qui permet la régénération spirituelle et la résurrection mystique. La révolution spirituelle ne fait que commencer. Serez-vous de ceux qui l'accompagnent vers sa pleine réalisation, ou resterez-vous prisonnier des illusions confortables du passé? L'histoire attend votre réponse. L'avenir de la conscience humaine se joue maintenant, dans les choix que chacun de nous fait face à ces révélations extraordinaires. Après ces découvertes bouleversantes, notre vision du christianisme ne sera effectivement plus jamais la même. Une nouvelle ère de spiritualité authentique s'ouvre devant nous. À nous de la saisir avec courage et détermination. D'ailleurs, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir cette communauté internationale de chercheurs de vérité qui nous suit. Et vous qui regardez sur mobile, hyper cette vidéo, cela m'aide énormément à faire connaître ces découvertes bouleversantes à un maximum de personnes. Maintenant, préparez-vous car ce que nous allons découvrir sur les réactions secrètes des disciples va complètement transformer votre vision de ces hommes que l'histoire officielle nous présente comme des saints parfaits. La réalité était infiniment plus complexe, plus humaine et finalement bien plus troublante. Les disciples et leurs réactions cachées, la vérité sur leurs peurs inavouées. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ressentaient vraiment ces hommes ordinaires face aux révélations extraordinaires que Jésus leur transmettait cette nuit-là? L'image d'Épinal que nous présente l'Église officielle montre des disciples unis dans la foi, suspendus aux lèvres de leur maître, acceptant sereinement les mystères qui leur étaient révélés. Mais cette vision idéalisée passe complètement à côté de la réalité psychologique et spirituelle de ces moments extraordinaires. Les manuscrits apocryphes, notamment ceux découverts à Nag Hammadi et récemment analysés par des chercheurs indépendants, révèlent des réactions bien plus nuancées et troublantes. Ces hommes étaient terrorisés. Imaginez-vous à leur place. Vous participez à ce que vous croyez être un simple repas de Pâques.
Et voilà que votre maître commence à révéler des secrets cosmiques, à annoncer sa mort imminente, à prédire des trahisons, à accomplir des rituels mystérieux dont vous ne saisissez même pas la portée. Pierre, que la tradition présente comme le leader naturel du groupe, était en réalité celui qui manifestait le plus de résistance psychologique face aux révélations de Jésus. Pourquoi croyez-vous qu'il réagit si violemment quand Jésus annonce sa passion à venir? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cette réaction révèle bien plus qu'une simple affection pour son maître. Elle trahit une incompréhension totale du plan divin et une peur panique face à l'inconnu. Les textes cachés nous révèlent que Pierre questionnait secrètement Jésus sur la nature exacte de ses pouvoirs. Comment un homme pouvait-il multiplier les pains, marcher sur l'eau, ressusciter les morts? Ces manifestations de puissance divine terrorisaient littéralement cet homme simple, habitué aux réalités concrètes de la pêche. Sa foi vacillait constamment entre l'émerveillement et la peur, l'adoration et le doute. Cette fragilité psychologique explique pourquoi Jésus lui confie un rôle si particulier dans les événements à venir. Le reniement de Pierre n'était pas seulement prédit par prescience divine, il était nécessaire. Jésus savait que cet homme, malgré son courage physique indéniable, n'était pas encore spirituellement assez mûr pour affronter l'épreuve ultime. En lui demandant de se distancer publiquement, le Christ lui offrait une voie de salut psychologique tout en préservant l'avenir de la communauté. Mais regardez l'évolution extraordinaire de Pierre après la résurrection. L'homme qui avait renié son maître devient celui qui proclame sa divinité face aux autorités les plus redoutables. Cette transformation radicale ne peut s'expliquer que par une expérience spirituelle d'une intensité phénoménale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le reniement et cette nouvelle assurance? Les textes officiels restent étrangement vagues sur cette période cruciale. Jean occupe une position absolument fascinante dans cette dynamique de groupe. Sa proximité physique avec Jésus pendant la scène dans le sein du Maître cache des dimensions initiatiques d'une profondeur vertigineuse. Cette position n'était pas le simple fruit de l'affection personnelle, mais correspondait à un rituel de transmission spirituelle pratiqué dans les écoles ésotériques de l'époque. Vous imaginez-vous l'intensité de ce que vivait Jean à ce moment précis? Selon les traditions initiatiques, cette proximité physique avec un maître spirituel de ce niveau permettait une transmission directe de conscience, un transfert énergétique d'âme à âme qui dépassait largement les simples mots. Jean ne recevait pas seulement des enseignements intellectuels, il était littéralement transformé de l'intérieur par le contact avec la conscience christique. Cette expérience initiatique unique explique la profondeur théologique extraordinaire de son évangile, si différente des trois autres. Jean n'écrivait pas ses souvenirs, il transcrivait une révélation mystique reçue directement du Christ. Son texte constitue en réalité un manuel initiatique codé, destiné à guider les générations futures vers les mêmes expériences de transformation spirituelle. Mais que ressentaient les autres disciples face à cette intimité privilégiée entre Jean et leur maître? Les manuscrits apocryphes révèlent des jalousies secrètes, des incompréhensions, parfois même des rivalités ouvertes. Ces hommes ordinaires luttaient avec leurs égos, leurs ambitions personnelles, leurs désirs de reconnaissance. Certains espéraient encore que Jésus établirait un royaume terrestre où ils occuperaient des positions de pouvoir. Thomas, par exemple, manifestait un scepticisme constant qui allait bien au-delà du simple doute intellectuel. Il questionnait non seulement les miracles de Jésus, mais aussi sa prétention à la divinité. Cette résistance psychologique était si forte qu'il faudra l'expérience directe de la résurrection pour la briser définitivement. Mais cette lutte intérieure, loin d'être un défaut, révèle la sincérité profonde de sa quête spirituelle. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, nourrissaient des tempéraments explosifs qui entraient souvent en conflit avec l'enseignement de non-violence du Christ. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains qui refusaient l'hospitalité à leur groupe. Cette agressivité révèle combien il était difficile pour ces hommes d'intégrer réellement les enseignements révolutionnaires qu'ils recevaient. André,
le frère de Pierre, vivait dans l'ombre de son cadet plus charismatique, développant des complexes d'infériorité qui l'empêchaient de s'exprimer librement. Philippe manifestait une timidité maladive qui le paralysait dans les moments cruciaux. Barthélemy entretenait des préjugés culturels tenaces, qui coloraient sa réception du message universel du Christ. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, portait le fardeau psychologique de son passé de collaborateur avec l'occupant romain. Il doutait secrètement de sa légitimité à faire partie du groupe des élus, développant une hypercompensation qui le poussait à une rigueur excessive dans l'application des enseignements reçus. Simon le Zélote, membre d'un mouvement révolutionnaire violent, luttait constamment pour concilier ses convictions politiques radicales avec le message de paix prêché par Jésus. Cette tension intérieure créait des conflits permanents qui menaçaient l'unité du groupe. Jacques, fils d'Alphée, souffrait d'un effacement permanent qui l'empêchait de trouver sa place dans cette communauté de personnalités fortes. Il développait une spiritualité de l'ombre, profonde mais discrète, qui passerait presque inaperçue dans les récits officiels. Jude Thaddée vivait dans la peur constante d'être confondu avec Judas Iscariote, développant une angoisse identitaire qui affectait ses relations avec les autres disciples. Cette confusion nominale créait des malentendus qui perturbaient régulièrement la dynamique de groupe. Mais l'aspect le plus troublant concerne la présence féminine lors de cette soirée cruciale. Contrairement à la tradition qui ne mentionne que les 12 apôtres masculins, des indices textuels convergents suggèrent que Marie de Magdala et d'autres femmes disciples assistaient discrètement à certaines phases de cette cérémonie. Leur témoignage, volontairement effacé par la tradition patriarcale, pourrait éclairer d'un jour nouveau les événements de cette nuit sacrée. Marie de Magdala, en particulier, semble avoir compris des dimensions de l'enseignement christique qui échappaient complètement aux disciples masculins. Sa capacité d'intuition spirituelle, sa sensibilité aux réalités mystiques, sa compréhension instinctive des symboles ésotériques en faisaient une initiatrice potentielle bien plus avancée que la plupart des hommes du groupe. Cette supériorité spirituelle féminine créait des tensions considérables dans un contexte culturel profondément patriarcal. Certains disciples masculins supportaient mal de recevoir des enseignements d'une femme, même indirectement. Ces résistances psychologiques révèlent combien les préjugés sociaux de l'époque entravaient la réception pure du message christique. Les réactions des disciples face aux révélations progressives de cette soirée suivaient des schémas psychologiques complexes. Au début, l'incrédulité dominait. Comment leur maître pouvait-il connaître l'avenir avec une telle précision? Puis venait la peur. Que signifiaient ces annonces de mort et de trahison? Ensuite, l'angoisse. Allaient-ils tous mourir avec lui? Enfin, pour certains, une forme d'acceptation résignée qui n'était pas encore de la véritable foi. Cette évolution émotionnelle révèle la pédagogie extraordinaire du Christ. Il dosait ses révélations selon la capacité d'assimilation de chaque disciple, adaptant son enseignement aux personnalités individuelles, respectant les rythmes de transformation de chaque conscience. Cette approche personnalisée de l'initiation spirituelle témoigne d'une maîtrise pédagogique remarquable. Les symboles et rituels ésotériques cachés, la dimension initiatique secrète. Maintenant, mes amis, nous entrons dans l'aspect le plus mystérieux et le plus révélateur de cette soirée extraordinaire. Chaque geste accompli par Jésus, chaque parole prononcée, chaque objet présent dans cette chambre haute obéissait à des lois ésotériques d'une sophistication ahurissante. Vous pensez vraiment que le Christ improvisait? Que cette cérémonie se déroulait au hasard des circonstances? Détrompez-vous. Nous allons découvrir une mise en scène rituelle d'une précision millimétrique, héritée des plus anciennes traditions initiatiques de l'humanité. La disposition des convives autour de la table révèle des secrets géométriques stupéfiants que l'iconographie conventionnelle a complètement déformés. L'analyse des représentations artistiques les plus anciennes, notamment celles découvertes dans les catacombes chrétiennes primitives, montre que leur positionnement suivait des règles géométriques sacrées d'une complexité extraordinaire.
Chaque place correspondait à un degré spécifique de connaissance spirituelle, à un niveau d'initiation au mystère divin. Cette organisation n'était pas le fruit du hasard, mais reproduisait fidèlement les schémas utilisés dans les mystères antiques pour la transmission de connaissances secrètes. Jésus appliquait des méthodes pédagogiques initiatiques d'une sophistication remarquable, héritées des écoles ésotériques égyptiennes, pythagoriciennes, et même des branches secrètes du judaïsme mystique. Il adaptait ses révélations au degré d'évolution spirituelle de chaque récepteur, créant un environnement énergétique optimal pour la transformation de la conscience. Regardez attentivement la symbolique du nombre 12. Ce n'est pas par coïncidence que Jésus avait choisi exactement 12 disciples. Ce nombre correspond aux 12 signes zodiacaux, aux 12 tribus d'Israël, aux 12 heures du jour et de la nuit, aux 12 pétales du chakra du cœur dans les traditions orientales. Jésus reconstituait symboliquement la totalité cosmique, créant un microcosme parfait de l'univers spirituel. La position centrale du Christ au milieu de ce cercle cosmique n'était pas celle d'un simple maître d'école, mais celle d'un axe spirituel, d'un centre de rayonnement divin autour duquel gravitaient les différents aspects de la conscience humaine représentés par ses disciples. Cette géométrie sacrée transformait la chambre haute en véritable temple initiatique, en espace sacré propice aux plus hautes révélations mystiques. Mais analysons maintenant les gestes rituels accomplis par Jésus, car ils révèlent des dimensions ésotériques d'une profondeur vertigineuse. Le partage du pain suivait des règles précises, héritées des mystères antiques. La fraction du pain en morceaux correspondait à la fragmentation de la conscience divine pour nourrir les âmes individuelles. Chaque fragment contenait symboliquement la totalité de l'enseignement christique, selon le principe hermétique « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La bénédiction du vin révèle des aspects encore plus troublants. Dans les traditions ésotériques de l'époque, le vin rouge symbolisait le sang cosmique, la force vitale universelle qui anime toute existence. En consacrant cette substance, Jésus ne parlait pas littéralement de son sang physique, mais transmettait l'accès à l'énergie divine elle-même, à cette force créatrice qui permet la régénération spirituelle et la résurrection mystique.